Alors bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle série d'entrevues de Créastyle, qui est vouée à vous offrir de l'inspiration. Dans ce cadre-là, je vais pouvoir, interviewer plusieurs personnes, des architectes, des designers, des stylistes, qui vont, en répondant à mes questions, vous offrir un peu d'informations sur ce que vous pouvez faire au jour le jour pour pouvoir améliorer votre intérieur. Alors, on va commencer aujourd'hui avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour! Karine Matt, qui, Oui, heu, qui est donc styliste d'intérieur et qui va nous faire partager un petit peu de son univers super coloré oui, oui, oui. en répondant à nos questions aujourd'hui. Karine, ton nom c'est Karine Matt. Tu travailles, pour ta propre compagnie depuis 5 ans. Je pense que tu as fêté tes Oui, 5 ans il y a peu de temps oui, et en effet. tu es basée sur la rive sud Exact, et donc exact. tu travailles avec un univers, très haut en couleurs. J'essaie surtout de faire apprivoiser cette, grosse bête, qui est la couleur. Fantastique. Alors écoute, on va pouvoir parler, ensemble de quelques thématiques qui nous sont chères en fin de compte, Oui, à toutes les 2. La première avec laquelle j'ai envie d'embarquer, c'est le monde de la couleur. oui. Tu travailles avec des couleurs, brutes, avec, beaucoup on peut voir un petit peu un exemple de ton travail en arrière de toi, c'est Oui. fantastique. Donc est-ce que tu peux d'abord nous parler de quel a été le déclencheur pour toi de commencer à travailler avec la couleur? Écoute, c'est une super bonne question parce que je sais que tu m'en as parlé récemment. Tu m'as posé la question, en fait. Puis j'ai fait Ah ben, et là, j'ai commencé à réfléchir puis à regarder, c'est sans blague, là, j'ai commencé à regarder des vieilles photos. Puis sérieusement, il y a peut-être 6 ans, j'étais à New York, puis je regarde juste comment je suis vêtue, puis je suis juste habillée en noir. Bon, tu vas me dire, c'est New York, c'est correct, mais je me rends compte que je n'intégrais pas tant la couleur. Euh, En fait, comment il est venu, puis c'est un peu ça que je veux justement, on en parlera un peu plus tard, mais ce que je veux inculquer un peu aux gens, c'est que c'est vrai quand on dit, ouais, excuse-moi, je cherche mes mots, d'apprivoiser la couleur. C'est ce terme-là, parce que c'est très, très rare que du jour au lendemain, on va se retrouver dans une maison blanche, puis là qu'on va se lever, puis je veux de la couleur. C'est pas Mmh. comme ça que ça fonctionne, puis c'est correct. Donc, c'est vraiment de l'intégrer par de petits éléments, puis je vous le dis, on devient addict à la couleur. Donc, Mmh. on en reparlera dans le processus de l'entrevue, mais euh, je te dirais que j'ai été comme mes clients. J'ai très doucement, je l'ai apprivoisé, puis je l'ai intégré chez moi. J'ai commencé, et là, c'est pas des blagues, là. Je m'en vais dans les magasins de vêtements, puis j'achète juste des vêtements colorés. Si c'est pas coloré, je ne l'achète pas. Je m'en vais même pas dans la section des noirs, là, tu sais, les noirs. Ouais. Donc, je crois maintenant, aujourd'hui, après 5 ans, que la couleur est vraiment très bien intégrée. Alors justement, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller chercher cette couleur-là et qu'est-ce que ça amène à tes clients que tu apportes la couleur dans leur environnement? Ben, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a souvent, je vais rencontrer des clients, puis ils vont me dire je veux pas trop de couleurs. Ils ont vraiment le pied sur le frein, ils en veulent pas beaucoup. Il y a même une cliente, elle m'avait dit pas de couleurs, tout ça. Et puis, quand j'ai fini le projet, sa maison a passé dans le magazine Les idées de ma maison et le titre était Une maison haute en couleurs. Mmh. Donc, sa maison, c'était magnifique, mais c'était juste par justement petites pointes de couleur. Et en fait, c'est que les gens, moi, je respecte vraiment les clients. Un client qui me dit oui, je veux de la couleur, mais pas trop, tout ça, j'ai mes trucs, on va en parler, mais tu sais, j'ai mes trucs pour introduire la couleur.
en catimini. Mais Mhm. sérieusement, je le dis et redis, dès que tu goûtes à la couleur, souvent les clients, on va commencer à nous dire par un petit sofa, là, une petite chaise, une place en couleur. Là, c'est comme, oh, la couleur est tellement belle, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Fait que Donc, ils vont c'est en pas moi redemander. qui le dis, c'est les clients, mais C'est les il y a résultats vraiment de l'expérience. il y a un processus, puis moi, tu sais, le Mm. côté, mon travail a aussi un côté très thérapeute, un peu, là, tu sais, j'ai un côté très que je guide le client, je le réconforte et tout. Puis, c'est vraiment intéressant de voir comment ce petit pas-là vers la couleur devient éventuellement très grand. Vraiment. Un changement progressif par étape, en fait, là. Exact. Ah, Exact. c'est Les gens deviennent fantastique. addicts. Moi, je suis convaincue qu'il y a une addiction à la couleur qui se fait. Mmh. Puis, est-ce que tu fais face à quelquefois des peurs de la part des clients quand tu parles de couleur, quand tu veux amener la couleur ou même quand eux ont cette envie-là, mais qui savent pas Ils trop n'osent parce que pas. ouais, c'est ça, ils osent pas. Oui, mais tu sais, c'est sûr que j'ai souvent ces commentaires-là. Je veux garder la base neutre, puis je veux vraiment juste ponctuer avec des accessoires, ce qui est très correct et très faisable. Tu sais, on peut vraiment ne pas toucher au mur ou au plafond, puis pas aller avec des grandes surfaces de couleurs. Ça, on peut le faire. Donc, oui, il y en a des peurs. C'est sûr que, crois-le pas, ce fameux gris que les gens aiment tant et Mmh. c'est la couleur la plus difficile à travailler. Ah ouais. Mon Dieu, je viens d'avoir justement un client, le projet n'est même pas encore terminé à cause de ça. Les murs de leur salon, ils sont gris. Donc, quand on les regarde, oui, c'est gris. Finalement, on a introduit un canapé gris pour se rendre compte, évidemment, que le canapé est gris froid, mais que les murs ressortent bruns, mais ils Mmh. sont gris. Mmh. Donc, donc, le gris est une couleur extrêmement difficile qui fait en sorte qu'on garde le canapé, on repeint tous les murs. Donc, c'est une Mmh. couleur, moi, justement, que je me suis détachée de cette couleur-là de par sa complexité. Puis tant mieux, parce que ça m'a fait tellement explorer d'autres choses. Donc, oui, il y a des clients qui ont. Puis je les comprends d'avoir une peur. C'est difficile de dire. Sans dire que c'est difficile, parce que je veux aussi que les clients l'explorent par eux-mêmes, mais il y a des règles, puis c'est pas tout le monde qui a l'œil pour la couleur. Fait que, Mmh. voilà. Alors comment est-ce que tu permettrais justement à quelqu'un, quel est le conseil que tu donnerais aujourd'hui, aux personnes qui nous écoutent, pour faire un premier pas vers la couleur? Comment choisir la couleur ou les couleurs déjà? Est-ce qu'il y a une couleur, en fonction de l'environnement qu'on a déjà? Comment est-ce qu'on fait ce Bon, choix-là? Comment est-ce qu'on se jette à l'eau? c'est sûr qu'il y a des règles. Hein? Il y a des règles qui disent dans une salle à manger, on ne met pas de bleu parce que le bleu coupe l'appétit. Dans les chambres, justement, on va mettre du bleu parce que c'est la couleur de la tranquillité, de la sérénité, tout ça. Justement, la cuisine, on va mettre du jaune, comme McDonald's, donc le jaune, le rouge, des Mmh. couleurs qui stimulent. Oui, il y a toutes ces règles-là. Moi, sérieusement, j'ai cette réputation-là de les déconstruire un petit peu. J'ai eu pendant des années une salle à manger au mur bleu. Donc, avant ce beau vert-là, ma salle à manger était bleue. Puis, mon appétit n'en a pas été coupé. Toutefois, ce que je dirais aux gens, c'est de tester. C'est plate comme ça, mais moi, ma maison a été mon plus gros canevas. C'est comme ça que j'ai apprivoisé la couleur. Donc, je me rappelle une époque, mon mari travaillait beaucoup à l'extérieur, puis il revenait et puis il y avait automatiquement un mur de changer, un mur coloré. Puis, une des erreurs que j'ai fait, parce que j'en ai fait, c'est justement dans ma chambre, j'avais mis un mur bleu qui était très, très beau, tout était bien calculé, tout ça. Mais cette pièce-là est au nord. Et le pouvoir de la couleur, on sous-estime son pouvoir. Mais quand on dit que le bleu est une couleur froide, mais justement dans une pièce située au nord, je Mmh. vous jure que j'avais toujours froid dans cette pièce-là. Mmh. Puis, sans rentrer dans l'ésotérie, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais oui, donc il y a des règles je dirais de les regarder, de les lire, c'est correct, mais pas toujours. Puis, c'est de tester. La peinture, là, honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Moi, je veux dire, un avant-midi, je fais un mur, là. Tu sais, je veux Mmh. dire,
c'est facile, là. C'est la transformation la plus facile qui se fait. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est ça, c'est de tester. Puis on peut même prendre dans nos vêtements. On va dire que ce chandail-là, j'adore la couleur qui est là. Ben, si tu l'aimes sur ton chandail, peut-être que sur un petit bout de mur ou une porte ou un demi-mur, on peut l'utiliser, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des trucs aussi. Je pense que tu me posais la question. Évidemment, ben, ça, sans rentrer dans les détails, mais il y a toujours le fameux cercle chromatique dans lequel on a été élevé dans nos cours à l'école, qui est vraiment, je veux dire, tu ne peux pas avoir plus vrai comme information. Mais aussi, il y a Pinterest, hein, tu fais des recherches, puis tu mets palette de bleu, puis ils vont mettre souvent des couleurs qui vont bien avec tel bleu, avec tel vert. Donc, il y a moyen de se lancer seul dans cette aventure-là. Mais c'est sûr que l'aide peut être utile. Donc, ton conseil, c'est d'aller chercher quelques lectures, d'y aller au feeling, si je comprends bien. De Il faire faut confiance un peu toujours. à son intuition et puis de faire des tests parce que finalement, quel est le risque de peindre un mur et que la couleur soit pas Il n'y en a parfaite ou qu'elle pas ne de risque. convienne pas? Bah, c'est de repeindre avec une autre couleur, n'est-ce pas? C'est ça, il n'y en a pas de risque. Puis, Mmh. je peux comprendre peut-être que, ouais, mais bon, c'est pas, on s'entend, là, c'est pas changer un plancher ou quoi que ce soit. Donc, Ouais. je reviens, j'aime beaucoup quand tu dis aller au feeling. Je veux dire, il y a quelque chose que j'ai appris dans mes années de stylisme, c'est que oui, il y a la mode, il y a les tendances, mais quand on intègre quelque chose dans notre décor qu'on aime vraiment, donc qu'on aime de cœur, qu'on ne peut même pas expliquer pour qu'on l'aime, mais on l'aime, Mmh. cette couleur-là ou ce motif-là, ou peu importe le choix, il va toujours être d'actualité. Ouais, Tant que trouver ça sa vient, place, tant que ça vient de ton cœur et de ton âme, il bien n'y en a sûr. pas de problème. Ouais, c'est fantastique. Et écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des courbes avec lesquelles tu travailles? Parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir dans certaines Mais publications que tu as faites, que c'est oui, assez inusité pour moi de oui. voir ces formes, ovales, courbes dans certaines, peintures que tu as pu montrer en fait, murales? Ben, en fait, oui, comme je dis, ma maison, c'est mon plus grand canevas. Donc, c'est vraiment à la maison que j'ai fait mes murales. Donc, pour dire un peu aux gens, là, peut-être sur mon compte Instagram, vous pourrez les voir, mais c'est vraiment donc des murales que je peins moi-même. Puis oui, dans ma chambre, j'ai fait une immense arche. C'est sûr que les arches, au niveau architectural, en ce moment, sont extrêmement, extrêmement tendance. Donc, on revient à Alors ce look. excuse-moi, est-ce que je peux te couper une seconde juste pour que tu Oui, m'expliques un petit peu de quoi il s'agit quand tu parles d'une arche? ben, une arche, là, c'est vraiment comme comment dire, les haciendas. On va aller vraiment, là, je vais y aller vraiment dans le typique caricatural. Donc, les haciendas mexicaines, on en voit beaucoup au Mexique, mais on en voit beaucoup aussi en Espagne. Donc, c'est vraiment à la place d'avoir une porte carrée. Donc, tout est au niveau des arches. Donc, même Mmh. les fenêtres sont arquées. Mmh. Les portes et tout ça. Donc, au niveau de l'architecture, c'est quelque chose qui se réintègre. Donc, les gens maintenant qui construisent des maisons neuves, maintenant font carrément leur porte ou leur corridor, donc le passage du corridor en arche. Donc, c'est Mmh. vraiment, on fait maintenant des bibliothèques intégrées en arche. Donc, l'arche est extrêmement présente. Si justement, on ne veut pas. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était en fait, bon, je ne vais pas démolir des murs, je ne vais pas. C'est pas dans mon intention. Donc, c'est vraiment avec la peinture que j'ai créé des arches. Donc, au-dessus d'une porte qui est très carrée. Donc, à ce moment-là, on continue, dans le fond, la couleur de la porte avec une arche qui va par-dessus. Donc, ça fait une Mmh. élévation, puis ça fait, bon, évidemment, la courbe. Donc, moi, je l'étudie beaucoup, beaucoup en peinture parce que je le dis, je le dirai toujours, la peinture, ça coûte rien. Vous allez me dire, oui, c'est le coût d'un gallon de peinture, mais c'est tout. Voilà. Mmh. Le reste, c'est toi qui le fais. Donc, moi, je l'introduis. Puis, au niveau des clients, euh, je ne l'introduis pas nécessairement en peinture, mais je l'introduis beaucoup au niveau du mobilier. Donc, on est vraiment ici au Québec, nos maisons on est, on est catapulté d'objets et de formes carrées.
carré, rectangulaire, notre îlot de cuisine, nos armoires. Je regarde justement autour de moi, là, justement, les séparations de pièces, les portes. Tout est carré. Donc, moi, c'est vraiment avec le mobilier que j'essaye vraiment d'introduire le plus possible que j'essaie d'introduire le plus possible des courbes, donc par les tables de salon, par les lampes, les abat-jours, donc aller chercher vraiment de la rondeur le plus possible pour contrer cet effet-là de angulaire qu'on retrouve partout, là. Puis quel est le résultat que ça apporte? Qu'est-ce que tu pourrais dire de cet apport de ces formes ovales, plutôt arrondies? Qu'est-ce que ça amène dans l'atmosphère, en fin de compte? En fait, ça amène vraiment une fluidité. Ça amène vraiment une douceur, une fluidité. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Puis ça amène évidemment un équilibre aussi, là, parce que justement, souvent, on va regarder un mur dans un salon, on a le meuble télé, qui est souvent carré, on a le téléviseur qui est carré, à côté de ça, souvent, on a un foyer qui est carré, donc tout est carré. Donc, c'est vraiment de balancer moi, en tout cas, je regarde autour de chez moi, puis c'est ça, je regarde tous mes luminaires, c'est des boules, des lampes, bon, évidemment, c'est des abat-jours, les tabourets à la cuisine sont ronds, la table de salon est ronde, ma table de salle à manger est ovale. Donc, c'est une règle qui est vraiment intéressante à utiliser, donc de contrer justement, de contrer ce côté tellement carré, là. Donc pour venir adoucir, puis on peut faire ça avec, les éléments d'accessoires, de mobilier, puis comme tu dis, même aller travailler en trompe-l'œil avec la peinture pour aller souligner, certains éléments qui étaient carrés à la base et puis les transformer un petit peu, en fait. Voilà. Super. Écoute, il y a une de tes publications qui est sortie il y a pas très, très longtemps par rapport à un travail que tu as fait justement avec une murale dans ton sous-sol ou demi-sous-sol. Qui est assez extraordinaire parce qu'avec les couleurs que tu as utilisées, avec les formes justement qui étaient plein d'arrondis, ça amène un effet, assez extraordinaire sur la transformation de la lumière, de la luminosité dans l'espace. Oui. Et écoute, je voulais t'interroger par rapport à ça, d'où est-ce que vient cette idée cette idée de mural? Est-ce que tu travailles avec tes clients sur des murales? Est-ce que tu peux Mais nous en fait, j'utilise beaucoup de papier peint pour mes clients. J'utilise des murales qui sont préimprimées, qu'on peut juste apposer au mur. Ces murales peintes-là que je fais, c'est vraiment un hobby. Puis le pire, c'est que j'ai eu des demandes suite à ma publication. Est-ce que vous pourriez faire tel mural? Je suis comme, non. J'en doute pas. Je peux pas, parce que c'est vraiment, ça sort de... C'est comme, là, j'ai compris les artistes. Écoute, sur cette murale-là dont tu parles, il y a deux montagnes, il y a un gros soleil, puis il y a des océans. Les montagnes, je les ai refaites au moins 2 fois. C'est une des choses les plus difficiles à faire, une montagne, parce que si tu fais ton angle trop aussi, il faut quand même qu'il y ait un réalisme. Donc, c'est très, 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 très expérimental. Donc, non, je ne ferai pas nécessairement ça. Mais, écoute, je cherche des murs blancs chez moi. Là, malheureusement, il n'y en a plus. C'est tellement le fun à faire. Mais oui, chez les clients, à ce moment-là, je vais l'introduire, mais ça va être des murales faites par des gens professionnels. Donc tu me confirmes quand même que ça a été tu as travaillé ça à la main levée, il n'y avait pas de pochoir, il n'y avait pas d'éléments qui te permettaient de travailler la forme, en fait? Bah, bravo, c'est fantastique. Ah oui, c'est une nouvelle découverte, oui, oui. Non, écoute, j'ai adoré faire ça. Vraiment, c'est très, très, très plaisant. Puis comme tu dis, c'est une pièce que j'aime pas, personnellement. Ben, c'est un sous-sol. Mais c'est là où est notre téléviseur. Puis bon, j'écoute pas beaucoup la télé, mais pour le peu
fois que j'y vais, tu sais, je la trouvais tellement plate, cette pièce-là. Puis Mmh. c'est sûr qu'amener de la couleur, amener des formes, amène beaucoup à une pièce. Tu sais, oui, ça amène à la luminosité, mais ça amène aussi de la profondeur, ça pousse le mur. Puis, veux pas, c'est toutes des choses qui touchent l'inconscient. De la Là, tu vie. regardes, moi, je regarde le mur, puis je fais comme, oh my God, tu sais, je suis bonne. Fait que, Ouais. veux pas, il y a comme un. Il y a quelque chose qui vient de ça, là. Donc, Mmh. ouais, Je voilà. t'entends parler, puis quand j'imagine cette murale, je vois la vie, Oui, le mouvement. C'est oui, ça qui me vient. Ouais, ça oui, permet vraiment de donner vie à un lieu. oui, tout à Mmh. fait. Bon, super. Alors écoute, maintenant, si tu pouvais nous parler de la transformation. C'est quelque chose, c'est vraiment une valeur Oui, qui est importante pour toutes les 2 dans notre travail. Et puis, en ce moment, on est dans une période qui est difficile, on tout le monde vit dans son intérieur avec le confinement. Il y a comme un besoin, un essoufflement, certains, oui. un besoin de changer, la dynamique, l'énergie. Comment est-ce qu'on fait ces changements-là? Quels pourraient être tes conseils? Par quoi est-ce qu'on peut commencer pour faire des transformations simples qui coûtent pas grand-chose? Ben, écoute, c'est sûr que là, la clé, c'est de. La chose la plus importante en ce moment, c'est d'être bien chez soi. Ça, C'est sûr. peu importe si ton mur est de telle couleur ou telle couleur, il faut être bien. Donc, la première étape, je te dirais, qui n'a pas vraiment rapport avec mon travail, la première étape, c'est d'épurer et de se débarrasser le plus possible du superficiel. Des fois, j'arrive chez des clients qui me donnent des mandats, puis la première chose que je leur dis, c'est ça. C'est que c'est bien beau. Moi, je peux te sortir le plus beau des concepts, tu sais, les plus beaux meubles, les plus belles couleurs et tout, mais tant que il y a trop de choses, trop de trucs inutiles un peu partout, puis de Mmh. choses qui traînent, puis tout ça. Donc, ça sert à rien. Donc, ça, c'est la première chose, puis ça fait du bien. Il n'y a rien qui fait plus de bien que de se libérer. D'aller chercher Ensuite, l'espace. oh mon Dieu, tellement. Mmh. Ensuite, ben, c'est ça, c'est vraiment de voir, commencer petit, commencer juste par un mur de couleurs, euh, encadrer des souvenirs, encadrer je sais pas, tu as un beau foulard que tu as rapporté d'un voyage, pourquoi pas l'encadrer dans un cadre? Mmh. Donc, c'est vraiment de s'entourer de toutes ces choses-là qui nous font du bien. Puis ça peut vraiment être des petits gestes. Les luminaires, c'est souvent quelque chose, on en parlait, mais les luminaires, Mmh. c'est souvent quelque chose qu'on néglige. Tu sais, oui, il y a les plafonniers, mais moi ici, donc ma lampe justement en arrière, c'est toi Mmh. qui m'a dit, voyons, il me semble que tu peux faire mieux. Non, mais tu sais, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé transformer. Donc, puis bien évidemment, bon, je parlais que j'étais quelqu'un qui utilisait la peinture. J'ai toujours mes galons de peinture. J'ai toujours. Écoute, là, tu vois, la murale, ça fait quoi, 2 semaines qu'elle est terminée? Ça se peut très bien que je peinture quelque chose d'autre dans les jours qui viennent. J'ai toujours comme, j'ai Mmh. toujours de la peinture dans les mains. Mais ça peut être aussi de la peinture en aérosol. Hein. Ça, on peut tout transformer avec ça. Là. Même un luminaire existant, on peut transformer Mmh. un chandelier qu'on peut faire rose fluo ou un pied de lampe de couleur ou doré. Donc, des petites choses comme ça qui peuvent être juste peinturer des portes. Juste une porte. On ne peut pas s'engager trop dans la couleur, mais pourquoi pas peinturer une porte Mmh. ou les portes du corridor. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire sans sortir l'attirail Mmh. puis faire des gros travaux. Là. C'est vraiment des petites choses qu'on peut faire qui changent beaucoup. Donc si je comprends bien, ton conseil, c'est faire le nettoyage. Le nettoyage et épurer pour amener de l'espace. Puis deuxièmement, sélectionner des éléments qui nous sont chers, les Oui, amener dans les éléments de décor. Et puis exact. transformer quelques petits éléments qu'on a, par-ci Oui, par-là, on les repeinture et puis, oui, ça va apporter une nouvelle énergie tout à et fait. ça va permettre de changer Oui, un peu de l'univers autour de nous, en fait, hein. tout à fait. Fantastique.
Écoute, j'ai envie de terminer cet entretien avec toi avec, quelques petites questions un peu bonbons. Heu, Mais bon, donc premièrement, est-ce que tu as une couleur de prédilection, une couleur préférée? mais là, en ce moment, moi, j'ai découvert le jaune de Farrow and Ball qui s'appelle India Yellow. Je, c'est la première fois de ma vie que je termine un galon. J'ai tellement de galons de peinture, tu peux même pas imaginer, parce que j'achète le gros galon pour faire une petite transpo, tout ça. Le Farrow and Ball India Yellow, je le gratte. OK? J'ai tout, tout fait avec ce jaune-là. C'est un jaune terreux, un jaune rabattu. Euh, je capote. Alors quel J'ai est pas ton, d'autres mots. bah, en lien avec ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu as quelques petits exemples de ce que tu as été peinturé avec ce jaune-là? Ouais, j'ai tout peinturé. En fait, si tu regardes sur mon Instagram, c'est vraiment drôle. Tu sais, le mur dans ma chambre, justement, c'est avec ce jaune-là. Donc la grosse Euh, la demi-sphère, c'est ça, hein? L'exact, l'arche dans la chambre. J'ai fait une murale justement dans la salle à manger, puis je l'ai utilisée. La murale justement du sol dont on parlait, j'ai fait une montagne. Une des Mmh. montagnes, c'est avec. Au chalet, j'ai transformé la chambre de fiston carrément avec cette couleur-là, une autre porte. Écoute, je l'utilise partout. Le jaune, c'est la couleur du bonheur. Le Mmh. jaune est la couleur, tant mieux, c'est la couleur Pantone de l'année 2021. Toutefois, la couleur Pantone, elle est beaucoup plus citron. Moi, j'aime mieux travailler peut-être un peu moins le citronné, mais plus aller vers des jaunes orangés ou justement des jaunes un peu plus terreux. Je pense qu'ils vont mieux vieillir dans le temps. Mmh. Toutefois, c'est une couleur extraordinaire. J'ai aussi travaillé un petit peu des roses poudrées, qui ne sont pas faits pour tout le monde, j'en conviens, mais le rose, c'est la couleur de la joie, c'est une couleur qui a un très, très gros pouvoir sur notre inconscient. Mmh. Donc, elle est très intéressante à travailler. Super. Et puis écoute, si je te parlais de ta source, ta plus grande source d'inspiration? Ah! Et ça, c'est une bonne question. Écoute, ma plus grande source d'inspiration, bon, c'est sûr que je te dirais c'est Instagram. C'est plate comme ça, plus que Pinterest. Moi, je suis Ouais. vraiment quelqu'un qui est Instagram. Donc, ça, c'est vraiment ma source d'inspiration. Mais c'est sûr qu'à l'époque, ma plus grande source d'inspiration, c'était les voyages. Mmh. Je voyageais beaucoup, beaucoup, presque 4 à 5 fois par année. Puis pas nécessairement, c'est pas nécessaire d'aller dans des destinations très lointaines. Hein. Tu sais, ça peut vraiment être, bon, Bien évidemment, sûr. New York, c'est une destination de choix, mais ça peut être à 2 heures d'ici, dans le Vermont, puis tu tombes sur un coffee shop, puis c'est juste, oh my God. Fait que moi, Mmh. c'était beaucoup, beaucoup ça. Les coffee shops, donc je vais traduire, là, mais les petits cafés, Bien sûr. les cafés troisième génération. Il y en a beaucoup à Montréal. Ça, c'est une très, très, très grande source d'inspiration pour moi. Génial. Et Ouais. ta créativité au quotidien? Qu'est-ce Écoute, qui ma te créativité, permet de rester créative? c'est pas facile parce que justement, les voyages étaient souvent une source où je décrochais. Là, tu vois, je décroche beaucoup moins, mais le voyage faisait en sorte que je décrochais. Puis justement, c'était là que j'allais chercher mon inspiration. Là, je vais t'avouer que cette année, donc 2020, a été une année un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Mais, mon Dieu, c'est de lire, c'est de regarder, c'est vraiment Instagram dans Ouais, mon cas en ce moment. Mais les rues, tu sais, souvent maintenant, je vais à Montréal, puis tu sais, je vais juste les murales, justement, les murales dans la ville, c'est magnifique. Donc, mmh, tu sais, la créativité, ça peut être aussi niaiseux que je reprends tous mes vieux vêtements en ce moment que j'ai jamais voulu me débarrasser, puis je les remets au goût du jour. C'est des beaux vêtements, mais avec tel collier. Donc, la ouais, créativité, elle est constamment présente. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'avais une cliente, j'étais fatiguée. Hein. Des fois tu es fatiguée, c'est pas bien évident sûr. de toujours être dans la créativité. Puis, je me souviens, j'avais posé la question, puis j'avais dit est-ce que je peux la perdre?
Puis j'avais aimé ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit non, elle dit la créativité, c'est un puits sans fond. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis je me dis, regarde, après 5 ans, je réussis encore à me surprendre. Tu sais, des fois, il y a des projets que je fais qui sont corrects, mais des fois, il y a des projets que je fais que je m'épate moi-même. Puis peut-être que les gens autour sont OK, mais moi, je suis comme, oh mon Dieu, oui, tu sais. Mmh. Donc, c'est ça, c'est. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses, on pourrait continuer à parler longtemps Bien là-dessus, là, sûr. tu sais, sur justement comment, les trucs pour que la créativité rentre plus dans ton canal de création. Mmh. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas évident en ne, en ne se déplaçant pas, mais bon, Mmh. c'est toujours là. Ouais, mais je trouve que c'est fantastique que tu me dises, bah, moi, la créativité, en ce moment, je la trouve en ressortant des vêtements que j'ai Ouais, pas utilisés depuis longtemps, puis en les ouais, retravaillant avec des ouais, accessoires différents et finalement, exact. la créativité, elle est partout, en fin de compte. Oui, tout à fait. Bon, écoute, c'est fantastique. Je te remercie, Karine. Ça me C'était fait plaisir. vraiment un très bel entretien. Je vais Merci pour cette belle création. On va en parler un c'était peu un plus. plaisir, de collaborer, avec toi sur cette transformation, en fin de compte, parce que c'est Vraiment. une transformation. Puis, j'invite, tous nos auditeurs à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour pouvoir entendre parler de cette collaboration justement, Oui, puis d'un concours qu'on va mettre en place, cette semaine. oui, Donc, sur Math et Glossy sur Instagram et puis sur, Créastyle Boutique sur Instagram. Donc, ce sera avec plaisir qu'on va pouvoir, vous en dire un petit peu plus sur cette belle collaboration. Puis j'espère oui, vraiment que toute cette discussion vous aura inspiré pour pouvoir, faire de belles améliorations dans votre intérieur. oui. Au plaisir, merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye. Bye.